Salut à tous, allez à tête reposée, on va faire un débrief qui va être la conclusion de mon live hier soir justement, débrief du match et de la soirée de Champions League sur les coups de 23 heures. Et donc moins à chaud, mais avec un constat qui se confirme à chaque fois et que ça fasse plaisir à entendre ou pas, c'est une réalité. Alors oui, des problèmes avec les entraîneurs, tous les clubs en ont connu. Tous, sans exception. Les grands, les petits, il y a des moments où ça cartonne, des moments où ça marche moins bien, des moments où c'est une idylle, des moments où au bout de 6 mois, c'est juste, il faut le virer. Il y a des clubs comme ça, comme le Real Madrid, qui est un club qui, oui, en moyenne, tous les 2-3 ans, vire son entraîneur. C'est rare de tenir plus de 3 ans au Real Madrid. Pourtant, de temps en temps, il y en a qui y arrivent, même si c'est pas fréquent, mais il y a les résultats au bout. D'accord? Il y a 13 Ligues des Champions. Donc on peut se permettre, dans un club pareil, ou dans d'autres, que ce soit Liverpool, que ce soit Manchester United, que ce soit le Bayern de Munich, que ce soit la Juve, que ce soit le Milan AC, vu le nombre de Ligue des Champions qu'ils auront remporté, ou au moins le nombre de finales, même s'ils en ont perdu des finales, mais le nombre de finales dans leur carrière qu'ils ont joué en 30 ans, en 40 ans, oui, oui, des entraîneurs, à un moment, ils n'ont pas réussi, et ça a été plutôt une galère. Bon, mais c'est dans l'histoire. Paris. Paris, c'est un constat. Depuis 10 ans que le Qatar est là, Pochettino, c'est le 5 ou 6e entraîneur qu'il y a. Depuis Camboire, qui a même pas fait une saison entière, il a été viré à la mi-saison pour le côté plus charismatique. Tout de suite, le côté, il faut mettre des noms, tout de suite. Et ils ont pris Ancelotti pour dégager Camboire, qui, à la mi-saison, était leader du championnat. Donc c'était pas ses résultats, c'était qu'il n'était pas assez bling-bling, il n'y avait pas un nom. Camboire, c'était pas assez prestigieux pour le club. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce club, il y a un souci énorme, il ne laisse jamais travailler les entraîneurs comme il faut, ou alors, le pire, c'est l'impression que ça donne, c'est qu'ils rendent fous les entraîneurs. Ils les rendent dingues. En l'espace de 1 an, 2 ans, ils les rendent dingues. Parce qu'à un moment donné, ils pètent des câbles, des fois ils font n'importe quoi, ils mettent n'importe quel joueur à n'importe quel poste, ils trouvent des formules qui n'ont aucun sens alors que ça n'a pas été fait pendant des tas de matchs, comme Laurent Blanc, etc. Les Emery ou les Tourelle, ça s'est fini en vrille parce qu'ils les ont tellement essorés là-haut, que ça soit le président, l'émir, peut-être même Leonardo, ou même quand Leonardo n'était pas là, il y avait un problème. Il y a un souci qui vient de là-haut, qui a instauré quelque chose au niveau des joueurs, au niveau du mental, au niveau. Pourtant, ils mettent les moyens. C'est pas une histoire de moyens. C'est pas une histoire d'envie. C'est une histoire. C'est bizarre comment ça fonctionne. Les entraîneurs, où ils les dégoûtent, où ils les rendent dingues, et ils font à la fin n'importe quoi. Ils font pas, je vous dis, ils ont pas les bonnes idées. Ils font pas les bons changements. Ils tardent. Et t'as l'impression que c'est répétitif. Ancelotti l'ont fait craquer. Le mec, il n'a pas voulu rester, il obtenait pas ce qu'il voulait, les pleins pouvoirs. Il a dit, allez vous faire foutre. Emery, ils l'ont fait craquer à la fin. À la fin, il passait pour un guignol. Tourelle, à la fin, le dernier trimestre, il passait pour un fou. Le mec, il en avait plus rien à foutre. Et à l'arrivée, il se passe quoi? Laurent Blanc, bon, il a pris une semi-retraite. Hein, bon, voilà, depuis qu'il a été viré, il a touché, je sais plus combien, 20 millions d'euros. Il profite. Ça fait 5-6 ans qu'il n'entraîne plus du tout. Sauf au Qatar, mais je veux dire vraiment dans des grands clubs. Mais sinon, Ancelotti, ils l'ont fait partir parce qu'il en a eu ras-le-bol. L'année d'après, il gagne la Ligue des Champions. Emery, ils l'ont rendu pour un incompétent, un maboule, etc., qui avait remporté 3 Europa League avant d'arriver. Il se barre 2 ou 3 ans plus tard. Il gagne à nouveau une Europa League. Après avoir joué en plus une finale perdue avec Arsenal juste l'année d'avant. Donc ce mec, il vaut rien, mais il va loin en Coupe d'Europe. Il a gagné 4 Europa League en 10 ans, le mec. Mais il vaut rien.
Et Tourelle, ben voilà, ils l'ont rendu dingo, il a fait n'importe quoi à la fin. Je vous dis, ils l'ont tellement, je sais pas, déglingué au niveau du cerveau qu'il est devenu con. Il a fait n'importe quoi le dernier trimestre. Et à l'arrivée, il se barre. Tout le monde, ouais, comme pour Emery, Tourelle, ouais, il se barre, hurrah, voilà, là, là. Et à la 20, 6 mois plus tard, il gagne la Ligue des Champions. Donc tous ces bonhommes sont pas des tarés, sont pas des incompétents, mais il y a un truc qui fait que ça les rend comme ça. D'accord? Et puis, le contenu sur les terrains, parfois, régulièrement, tu as l'impression que les joueurs n'ont pas envie ou se donnent pas l'envie. J'en sais rien. C'est un truc de malade. Régulièrement, la façon dont ils ne mettent pas l'intensité dans les matchs où il faut le mettre. Je sais pas. Le mal est profond. Et ça fait des années que ça dure. Et Pochettino, pour en arriver à lui aussi, il commence à être dans ce move. Il fait pas les bons choix. Des fois, il met pas les bons bonhommes aux bons endroits. Alors que justement, dernièrement, t'as recruté et on a vu en 10 minutes ce qu'il a fait. Mendes, pourquoi tu ne le mets pas titulaire tout de suite? Tu sais que de toute façon, il est à son poste et il est à la base meilleur que Diallo puisque lui n'est pas à son poste. Donc c'est que l'importance de ce club, l'importance financière, politique, géopolitique de ce club rend les entraîneurs à moitié cinglés ou incompétents alors qu'ils ont les armes pour réussir et ils ont eux le cerveau pour réussir. La preuve, puisqu'ils quand ils se barrent, comme par hasard, libérés d'une certaine pression, libérés d'un truc, d'une chape de plomb, j'en sais rien, ils ont l'air plus heureux et ils réussissent ailleurs. Donc ils sont pas mauvais. Alors oui, c'est pas les Guardiola, c'est pas les Mourinho, c'est pas les Zidane, c'est pas les Klopp, c'est pas ce calibre-là d'entraîneur. Quoique Ancelotti, il était dans ce calibre-là. Mais les autres, c'est peut-être pas ce calibre-là. Mais qui dit que cela réussirait aussi? C'est quelque chose qui plane au-dessus de ce club. Alors c'est peut-être du délire de ce que je dis, mais j'ai pas l'impression, parce que quand tu les vois arriver, les entraîneurs, la gueule, ils sont heureux, nanani, nanana, regardez-les 1 ou 2 ans après, la gueule qu'ils ont. T'as l'impression que, sauvez-moi, quoi. Faut que je foute le camp de là, sinon je fais un burn-out, quoi. La vie d'entraîneur est compliquée, c'est une réalité. Mais à Paris, apparemment, le poids de ce club, le poids de ce que décide là-haut, le Qatar, l'émir, Nasser ou Leonardo, et je vous dis, même quand Leonardo n'était pas là, il y avait des problèmes avec Ancelotti, avec Emery, et puis etc., et un bout de terrain, entre guillemets, avec Tourelle. C'est après qu'il est arrivé, c'est depuis 2 ans qu'il est revenu, Leonardo. Donc, tout n'est pas la faute que de Nasser, il y a une partie pour Leonardo, mais tout n'est pas la faute de Leonardo, ça va peut-être plus haut encore. Il y a un souci qui fait que il n'y a pas les pleins pouvoirs, mais je vous dis, il y a quelque chose d'oppressant qui fait qu'à un moment donné, et j'espère que ça n'arrivera pas à Pochettino, mais il ne va pas faire de miracle en quelques semaines et tout d'un coup l'équipe va jouer de manière exceptionnelle comme le Bayern de Munich ou comme Liverpool, que ça joue en équipe, etc., voire même Manchester City, même s'ils ne l'ont pas gagné la Ligue des Champions. Mais c'est clair, le plan de jeu, c'est clair. C'est une équipe. Avec l'effectif qu'il y a là, si tu n'arrives pas à faire quelque chose de sérieux, c'est inquiétant, très inquiétant. Et puis le rendement de certains joueurs, qui posera toujours question, comme depuis 4 ans, avec Mister Neymar, qui est l'un des fers de lance. Alors oui, on tape dessus. Certains sont outrés, choqués. Oui, on tape dessus. C'est l'un des meilleurs joueurs de la planète qui devrait montrer l'exemple. Vu le talent et ce qu'il coûte, respecte le club, mec. 30 millions d'euros par an, respecte ton employeur. Si tu penses être le roi des rois et faire ce que tu veux, et après tu viens chouiner et montrer tes abdos, juste ça, c'est ta seule arme, et que tu vois que t'as pas le niveau depuis que t'es revenu de la Copa América, t'as pas le niveau. Et limite, je te dis, mettez Di Maria à sa place, et vous verrez peut-être que Mbappé, Messi, Di Maria, ça fonctionnera mieux. Comme j'ai dit lors de mon live hier soir, c'est le premier truc qui m'est venu à la tête, quoi. Bon, sur ce, on va arrêter.
Et donc la question sérieuse que je me pose, c'est que c'est un constat, on le voit depuis plusieurs années, on le sait, il n'y a pas que moi, on est des tas et des tas de personnes, même dans les journalistes, même les anciens footballeurs, se rendent compte, et c'est un fait, on le voit tous, sauf ceux qui ont de la merde dans les yeux, il y a un souci de management par rapport aux entraîneurs. Et les entraîneurs, tu as l'impression qu'ils sont, à un moment donné, flippés, oppressés. Il y a un truc qui tourne pas rond dans ce club qui fait que ils arrivent à un moment donné à lâcher prise et peut-être faire pas les bons choix qu'ils ne feraient pas ailleurs. Puisqu'ailleurs, quand ils se barrent, regardez Ancelotti, je répète, Emery et Tourelle, ils sont pas si mauvais que ça parce qu'ils gagnent des Coupes d'Europe. Ligue des Champions ou Europa League. Voilà. Bon allez, sur ce constat, je vois pas ce qui va régler tout ça puisque ça fait 10 ans que ça dure et que 10 ans qu'on en parle. Quel miracle va-t-il se passer pour que tout d'un coup tout se passe complètement différemment et que ça roule comme ça n'a pas roulé en permanence depuis 10 ans? Parce qu'il y a des soubresauts dans ce club depuis 10 ans. Je sais pas. Je suis pas entraîneur, je suis pas le président, j'en sais rien, c'est juste un constat. Maintenant, à eux de se démerder. Trouveront-ils la réponse? Le plus vite possible serait le bien venu. Sinon, qui se démerde. Hein. Qui se démerde. Ils y arriveront pas. Bon allez, sur ce, bonne journée.